coloc vegan n'arrêtait pas de m'insulter parce que je mangeais de la viande, alors j'ai acheté des plantes carnivores et je les ai mises à côté des siennes. J'ai vécu avec Camille 3 ans dans notre appart 2 chambres. Elle était végane depuis l'ado. Des plantes partout. On n'avait jamais eu de soucis. Moi je mangeais mes entrecôtes, elle préparait ses bols de quinoa. L'équilibre. Camille était obsédée par ses plantes. 40 espèces différentes. Cactus sur les rebords, fougères qui pendaient du plafond, un truc tropical sous une petite serre. Elle leur donnait tous des prénoms. Si tu en frôlais une, tu te prenais un regard noir qui suffisait à les faner. Puis il y a 2 mois, elle est partie à une conférence militante. Elle est revenue changer. Direct au manif chaque week-end. T-shirt avec slogan agressif. Poste tous les jours sur Insta. Un jeudi je rentre avec un reste de steak. Camille débarque et explose. 10 minutes de monologue sur la souffrance animale. Comment je pouvais vivre avec moi-même. Manger de la viande faisait de moi un monstre. J'ai essayé de rigoler. On avait toujours respecté les choix de l'autre. Elle dit que c'était fini, qu'elle ne pouvait plus se taire face au meurtre. Dès lors, c'était quotidien. Chaque repas, un commentaire. Tu profites de ton cadavre ou ce poulet avait une famille. C'était invivable. Je me levais à 5h30 pour prendre mon petit-déj dans ma voiture. Mes collègues pensaient que j'étais fou. Pourquoi tu manges ton porridge sur le parking? Parce que ma coloc est devenue la police végane. Voilà pourquoi. 3 semaines comme ça. Finalement, je lui dis, si ça continue, je pars. Elle croise les bras. Parfait. J'ai hâte de ne plus cohabiter avec un assassin d'animaux. Là, j'ai eu l'idée. Je lui balance que ses avocats détruisent plus d'espèces que mes œufs. Elle explose. On ne se parle plus. Le bail finissait dans 2 mois, mais je ne comptais pas partir en silence. Le lendemain, pendant qu'elle était en manif, je file à une boutique spécialisée à 20 minutes. Je demande, c'est quoi la plante carnivore la plus impressionnante? Le vendeur me montre tout. Dionée, Nepenthes, Drosera. J'en prends 12, avec pots spéciaux et terre adaptée. 300 €. 3 heures d'installation. Détail crucial. Je ne touche pas à ces plantes. Je place juste les miennes à côté. Partout. Dans la cuisine, ces herbes aromatiques entourées de Nepenthes. Son ficus, juste à côté, un Drosera. Et j'ai mis des étiquettes. Côte, bavette, bacon. Chaque carnivore avait un nom de viande. Camille rentre, passe devant, s'arrête, recule. C'est quoi ça? Mes nouvelles plantes. Tu m'as inspiré. Elle lit les étiquettes. Son visage passe de surpris à furieux. Tu te fous de moi? C'est que des plantes. Et toi, tu adores ces plantes, non? Elle mange des insectes, mais ça reste vegan. Elle n'avait rien à répondre. Je n'avais rien cassé, rien touché. Juste mes plantes dans l'espace commun. Légal. Ce que je ne lui ai pas dit, les carnivores changent l'humidité et le sol. Les autres espèces détestent ça. J'avais bien vérifié. 4 jours plus tard, ces plantes commençaient à jaunir. Son ficus a perdu 3 feuilles en une journée. Camille paniquait. Elle a tout essayé. Plus d'eau, moins d'eau, engrais, rempotage, rien. Mais carnivores, eux, pétèrent la forme. Attrapèrent les moucherons par dizaines. 2 semaines passent. 12 de ces plantes mortes. Elle était à 2 doigts de pleurer. Moi, je pensais à mes petites déj glaciales dans la bagnole. Je n'ai pas eu de pitié. La semaine dernière, elle annonce qu'elle déménage plus tôt. Elle a trouvé un appart avec des amis militants. L'énergie ici est toxique. Elle est partie hier, a pris les survivantes. Les mortes, elle m'a laissé un mot. Tu peux jeter ce que tu as tué. Je n'ai rien tué. Mes plantes ont fait le boulot. Aujourd'hui, j'ai l'appart pour moi. Une jungle carnivore en pleine santé. Et ma nouvelle Nepenthes s'appelle Camille.